Chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Je sais que vous aimerez voir mes yeux. Vraiment, il est ensoleillé dehors, c'est beau et bien. C'est pour cela qu'au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie du 26e dimanche de temps ordinaire. C'est avec la joie que je le fasse et que Dieu continue à nous soutenir. Permettez-moi de porter mes lunettes pour me protéger du soleil. Prions pour que la grâce d'humilité nous soutienne dans notre effort pour marcher avec le Seigneur et proclamer son évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, tu nous rappelles que, sauf ta grâce de humilité peut nous soutenir, peut nous aider à marcher sur le bon chemin. Seigneur, donne-nous cette grâce, comme nous partageons ta parole. Donne-nous cette grâce, on a besoin, pour que nous soyons des vrais fils et filles. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, les lectures nous rappellent que seule la grâce de l'humilité peut nous ouvrir les yeux pour comprendre ce que Dieu veut de nous. Une fois que cela s'est produit, nous pouvons clairement voir la nécessité de changer d'avis lorsque nous nous surprenons à faire le mal au lieu du bien. Jésus dans l'Évangile nous présente aujourd'hui cet homme qui a demandé à ses deux fils de l'aider à faire quelque chose. L'un a dit oui et ne l'a pas fait. L'autre a dit non et à la fin, s'est réfléchi, a changé d'avis et l'a fait. Jésus utilise l'exemple de celui qui a dit non et l'a fait pour enseigner aux pharisiens qui étaient autour de lui, bloqués par leur égoïsme, à ne pas laisser la bonne nouvelle apportée par Jean-Baptiste leur changer de leur mauvaise voie. Oui, à cause de leur égoïsme, leur individualisme. Ils ont écouté le prophète Jean-Baptiste et ont refusé de changer leur cœur. Par contre, les publicains et les prostituées qui ont écouté Jean-Baptiste se sont convertis, ont changé leur avis et ont suivi la vraie voie. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Notre égoïsme attire tous les types d'échecs dans notre vie. Dans notre première lecture, notre Seigneur nous dit que lorsque nous choisissons de faire le mal et que les conséquences de faire le mal tombent sur nous, nous commençons à le blâmer. Qui est à blâmer? Pourquoi nous blâmons Dieu toujours sans se rendre compte que c'est parce que nous avons choisi les mauvaises voies? Dieu nous dit que nous devons nous blâmer et rechercher la grâce de l'humilité. Seule cette grâce peut nous aider à accéder à la miséricorde et à l'amour divin de Dieu, qui est une grâce transformatrice. Seule cette grâce peut nous ouvrir les yeux pour savoir si nous sommes perdus. Seule cette grâce d'humilité peut nous aider à être transformés par la parole de Dieu. Seule cette grâce peut nous unir et nous faire un en Christ, comme nous le dit notre deuxième lecture. Nous devenons des êtres non vivants comme des pierres, du bois, des papiers, etc. lorsque
nos esprits ne peuvent pas être transformés par la parole de Dieu. Bien que Jésus soit un et égal au Père, il s'est humilié et prend la forme d'homme pour que nos relations, chers frères et sœurs, pour que nos relations, nos familles, nos nations, le monde expérimentent l'unité et l'amour. Nous avons besoin de la grâce, de l'humilité. L'orgueil est un autre nom de notre ennemi commun, le diable. Son nom, c'est l'orgueil. Rejetons l'esprit de l'orgueil et demandons la grâce de l'humilité afin que nous puissions connaître le vrai bonheur que Dieu a pour nous. Cela nécessite l'effort et le désir de chacun de nous. Demandons cette grâce spécialement. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, j'ai béni ton enfant qui m'écoute à ce moment. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te donne la grâce de l'humilité. Au nom de Jésus, je rejette l'esprit d'orgueil dans ta vie. Sois béni et reste dans cette grâce d'humilité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, partagez cette bonne nouvelle à vos amis. Dieu nous aime. Reste vigilant, tranquille, en sachant que Dieu t'aime. Et Dieu veut que nous marchions sur le bon chemin. Demeurons dans le Christ, avec le Christ, pour que le Christ avec nous, en nous, dans le Père, nous allons vaincre, nous allons réussir. Je vous souhaite un bon dimanche et bonne semaine. Reste béni, comme tu continues à partager pour partager la bonne nouvelle que Dieu nous recommande tous à partager avec les uns et les autres. Je vous souhaite, chers frères et sœurs, vraiment une belle semaine. Amen. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come down, hey, come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. We are singing in your presence. Come down, hey, we are singing in your presence. Come down, hey, come fill our souls. As I look at the world, all I see only naked wickedness. When I know and realize that you are there, all I do only wake up shouting. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come down, hey, come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. Aye, Holy Ghost, say, fall on me, fall on me. Aye, Holy Ghost, fall on me. Même si les ombres nous détruisent tous, nous allons lever dans les bénites et louer. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost,
song sang ki yoki Espiritu Santo, because of you I know Saint Anthony, me declare Saint Anthony, because of you I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout hallelujah. Come down, Holy Spirit, come down, come down, Holy Spirit, come down, come fill my soul. Holy Ghost fall on me, hey. Holy Ghost fill my soul, hey. Holy Ghost take my life, hey. Holy Ghost fill my soul, hey.